La prochaine campagne électorale provinciale sera lancée dans un an. Il faut dire que le premier mandat du gouvernement Ford s'est déroulé dans des circonstances tout à fait exceptionnelles avec la pandémie. Un contexte qui a aussi donné beaucoup de place au Parti conservateur sur la scène publique. Et pour parler de la préparation à cette campagne, je retrouve la politologue Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa. Bonsoir. Oui, bonsoir. On a beaucoup vu Doug Ford cette dernière année devant les projecteurs et ça a été difficile pour les autres partis de tirer leur épingle du jeu. Est-ce que ça pourrait peut-être leur nuire pour l'année prochaine? Oui, ça ne sera pas facile. Effectivement, avec la pandémie, premièrement, c'était pas de bon ton de critiquer la gestion de crise alors qu'on est dans une crise sans précédent et que le gouvernement essayait de faire de son mieux. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? La législature n'a pas beaucoup fonctionné, surtout au début de la pandémie. C'est difficile de se mettre de l'avant. On ne peut pas vraiment tester des nouvelles idées. Surtout que quand il y a un nouveau chef à la tête d'un parti comme le Parti libéral, c'est encore plus difficile de mettre ce chef-là en valeur. Donc, on a peu entendu les partis politiques, puis c'est pas de leur faute nécessairement, c'est vraiment parce qu'on est dans une circonstance exceptionnelle, puis ça serait mal vu de voir les partis d'opposition prendre toute la place alors que le gouvernement a des messages importants à lancer à la population. Est-ce que déjà les partis d'opposition tentent de mettre la table? Qu'est-ce que vous constatez de ce côté-là? Bien, on a vu des choses intéressantes de la part du Parti libéral, alors que M. Del Luca a été nommé chef du Parti libéral il y a un petit peu moins qu'un an. On ne l'a pas beaucoup vu pour les raisons que j'expliquais. On l'a vu il y a quelques semaines demandant la démission de M. Ford parce qu'on ne le voyait pas, il y avait des problèmes avec la gestion de la crise. Mais là, ce qu'on a vu aussi cette semaine, c'est qu'il y a une nouvelle annonce faite par le Parti libéral qui dit que lui va instaurer une politique de garderie à 10 $ s'il est porté au pouvoir. Donc, on sent qu'on commence à faire des annonces à saveur électorale. C'est certainement une proposition qui va être présentée dans la plateforme du Parti libéral. Et on essaie de répondre un peu au budget fédéral qui a été présenté il y a quelques semaines. Donc, le Parti libéral dit, oui, nous, on va sauter sur l'occasion de collaborer avec le gouvernement fédéral. Donc, on sent que les partis se préparent. Là, c'est le Parti libéral. Éventuellement, j'imagine que le NPD va aussi faire des déclarations de cette nature-là, ainsi que le Parti vert, qu'on pourrait entendre un peu plus au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Est-ce que la gestion de la pandémie, ça pourrait devenir des munitions pour les partis d'opposition, justement? Oui, très certainement. Puis ça peut jouer dans les deux sens. On a découvert un Doug Ford avec la pandémie. Beaucoup de gens, surtout au début de la crise, avaient dit « Ah, j'ai pas voté pour ce type-là, mais si j'avais à voter encore, je voterais pour lui. » Maintenant, est-ce que cette opinion-là a changé avec les dernières semaines où là, on voit qu'il y a des lacunes un peu de la part de M. Ford? Ça se pourrait. Mais en même temps, la gestion de la crise va certainement être un enjeu. Les partis d'opposition vont essayer de marteler, de dire que ça a été une mauvaise gestion. Ceci étant dit, est-ce que la population, est-ce que les électeurs regardent ce qui s'est passé, regardent en arrière ou vont plutôt essayer d'anticiper la suite des choses et davantage s'intéresser au programme futur des partis? Ça reste à voir. Puis ça va être intéressant de voir la campagne. Ça va être les enjeux qui vont se dessiner, qui vont intéresser les électeurs. En ce moment, Doug Ford perd en popularité dans les sondages. Est-ce que vous constatez qu'il tente peut-être de préparer le terrain, de regagner le soutien de la population? Je pense aux attaques constantes qu'on voit ces derniers jours, ces dernières semaines envers Justin Trudeau, la gestion des frontières. Oui, moi aussi, j'ai remarqué ça, surtout avec les publicités qui font un peu publicité en campagne électorale. Oui, on se demande si M. Ford ne revient pas à ses anciennes habitudes, qui n'étaient peut-être pas nécessairement des bonnes, d'attaquer d'autres personnes, ses adversaires. Puis dans ce cas-ci, M. Trudeau était un adversaire, selon M. Ford. Alors que pendant la pandémie, on a vu une grande collaboration entre le fédéral puis le provincial. Mais là, comme les choses ne tournent pas vraiment à l'avantage de M. Ford, il revient avec ses fameuses recettes précédentes et dire, bon, je vais attaquer qui je peux attaquer. Puis dans ce cas-ci, c'est les libéraux à Ottawa. Ou même, on a vu des attaques vis-à-vis le NPD, ce qui est un peu étonnant parce que le NPD n'a pas été au pouvoir depuis 1995. Mais effectivement, on sent qu'il y a un niveau d'agressivité qu'on n'avait pas vu depuis la pandémie. Oui, on surveillera ça avec attention dans les prochains mois, c'est certain. Geneviève Tellier, je rappelle que vous êtes politologue de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.